Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est encore parti pour une nouvelle présentation de van aménagé. Là on est sur un Opel Vivaro, il est tout kaki comme vous voyez. Vous allez voir, il est très sympathique. Donc juste avant de commencer la présentation de ce petit van, voilà, je vous informe encore une fois, ça y est, on est devenu professionnel dans l'aménagement de van. On fait de la vente, on fait de la location et on fait de l'aménagement sur mesure. Donc au cas où, si vous êtes intéressé par un de nos services, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les informations en description. Vous avez notre site internet, notre Instagram, notre adresse mail et même vous pouvez nous contacter dans les commentaires si vous voulez. Et puis voilà, c'est parti pour la présentation de ce petit van. Alors comme je vous l'ai dit, donc c'est un Opel Vivaro L2H1, celui-là c'est un de 2019, il a à peu près 100 000 km au compteur, donc c'est vraiment pas mal. De toute façon, ils sont vraiment identiques au Renault Trafic. Je vous montre rapidement la cabine avant. Donc voilà, on est sur un coloris bleu. Je sais que sur les Trafic par contre ça, on n'a pas ce coloris là. Et sinon vraiment ça se conduit très très bien. Ici on a un petit rangement qui fait plaisir. Là, il y a vraiment moyen de mettre pas mal de choses sous les sièges. Hop là. Et donc, maintenant, on va passer au plus intéressant. On va commencer par ici et du coup, on finira par le fond. Je vais vous montrer tous les rangements. Alors déjà, on commence avec un petit caisson où à l'intérieur, on vient retrouver la glacière à compression. Hop. Donc, c'est une glacière à compression Mobicool. Voilà, de 25 litres. Qui marche très très bien. Voilà, après il n'y a rien à dire de plus, avec une aération avant et tout derrière. Du coup on a des aérations aussi parce que c'est très important de ventiler quand on met les glacières dans des caissons comme ici. Ensuite, juste ici on a un rangement, un beau coffre de rangement, là où en général on peut mettre les couettes ou ce que vous voulez en vrai de vrai. Donc juste à côté on a la partie électricité dans le caisson là. Donc là pareil, ça nous fait un peu de rangement. Donc avec le MPPT, un coupe-circuit, le porte-fusible, donc la batterie. Là on est sur une batterie gel de 90 ampères, énergie mobile. Juste ici on a le convertisseur, donc 12 volts, 230 volts. Là on a une prise USB. On a une prise avec deux ports USB plutôt, avec la tension de la batterie. Donc ça c'est très bien d'avoir le voltage parce qu'au moins on peut savoir à peu près le niveau de la batterie. Juste à côté on a la prise 230 volts qui est reliée au convertisseur. Hop là, on vient refermer. Ensuite on va passer aux choses sérieuses. Donc là on a l'interrupteur pour les spots. Donc là on a 4 spots LED. Hop. Voilà, comme ceci. Ici, j'en profite, on a le lanterneau domotique. Alors, c'est un lanterneau champignon avec du coup moustiquaire. Hop. Et occultant. Hop là. Bon, alors maintenant, on va parler du coin cuisine. Donc, on commence par les rangements que vous voyez juste ici. Donc, ça fait pas mal de rangements. C'est très, très pratique. Hop. Donc là, on a un plan de travail où, pareil, on a pas mal de place. Ensuite ici on a la vasque avec le robinet, donc comme à la maison, avec une pompe automatique. Le système d'eau il est juste dessous. Voilà, donc là on a les jerrycans. Alors là on a l'eau propre, donc ça fait 25 litres et on a 20 litres d'eau sale. Et du coup, je sais pas si on va voir, le système d'eau il est juste derrière avec une pompe automatique. Le vase d'expansion, ça c'est pour avoir on va dire un jet assez fluide. Hop. Et donc là, le tuyau que vous voyez ici, c'est la douchette qui vient sortir juste ici. Hop. Et donc là, on a une petite douchette. Et juste à côté, on a l'interrupteur de la pompe automatique. Voilà, donc là, c'est bon, le circuit est chargé. Alors, en effet, ça fait pas mal de bruit. Bon, là, en plus, c'était ouvert, donc c'est pas fameux. Mais donc, voilà, là, du coup, on vient arrêter l'interrupteur. Comme ça, s'il y a une fuite ou quoi que ce soit, la pompe, elle va pas, justement, envoyer de l'eau dans le vide. Ça, c'est une sécurité, on va dire. Et donc là, du coup, on a une bonne pression. Surtout pour la douchette, regardez la pression. Voilà, donc là on a une vraie pression, c'est même beaucoup trop. Pour la douchette, ça serait pas plus mal de mettre un petit mitigeur.
Bon là après, justement, vu que le circuit il baisse en pression, après de temps en temps on remet un peu de pression et normalement on arrive à bien gérer la pression. Donc voilà, donc on vient refermer la douchette, hop, on vient la remettre à une main, c'est pas facile. Tac. Et du coup pour finir on va passer à la partie lit. Alors déjà sous le lit on a du rangement. Vous voyez là il y a largement une table de camping, des chaises de camping qui rentrent. Là on a un gros rangement et du coup par là-bas pareil, encore du rangement. Maintenant la partie lit. Alors, donc on a à peu près 130 cm, enfin 128 exactement centimètres de largeur et 190 cm de long. Je vais vous montrer comment nous. Bon après voilà, c'est un lit peigne assez basique. Là, je sais pas si on va bien voir. Alors là on vient le sortir comme ceci. Hop. On tire le matelas. Tac, tac, tac et tac. Et donc là, ça nous fait un vrai petit lit. Pour vous parler des matelas, donc on est sur matelas mousse avec 35 kg de densité sur 8 cm d'épaisseur. Voilà. Et donc après, pour redéfaire le lit, il n'y a rien de plus simple aussi. De toute façon, c'est la fonction du peigne. On vient mettre tout ici. Hop. Et là, on vient pousser comme ceci. On remet les coussins et là, on est tout bon. Bon ben ça y est, on arrive à la fin de la présentation de ce petit van kaki. J'espère que le van vous plaît. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez changé, des améliorations, des remarques. Je suis preneur. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour sûrement un nouveau van tour. Et puis salut!